Salut les filles, donc moi je reviens pour une nouvelle vidéo. J'ai été taguée par Hello Addict Shop, donc je fais des gros bisous à Elodie, je la remercie pour ce tag. Voilà, donc le sujet c'est mes 5 indispensables pour l'hiver. Donc on va commencer tout de suite, je vous préviens, je vais pas vous montrer que 5 produits parce que je pense qu'on va toutes se rejoindre sur le même point et du coup j'avais envie de parler aussi du style vestimentaire, des couleurs, enfin voilà. Je pars un petit peu dans tous les sens comme d'habitude, mais voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. D'abord, en indispensable make-up. Donc déjà il faut savoir que l'hiver je travaille beaucoup plus sur mon teint que l'été, hein, comme la plupart d'entre vous je pense, parce que l'été on a déjà le teint allé, on a bonne mine, on a moins d'imperfections que l'hiver en général. Donc avec une poudre matifiante par exemple ça suffit, un petit peu de blush et puis voilà on est maquillé l'été. Mais l'hiver non, on est beaucoup plus terne, on a moins bonne mine, donc voilà je ne brûle aucune étape, base, fond de teint, anti-cerne, je poudre le tout, contouring, bronzer, blush, enlumineur, voilà vous allez prendre peur. Mais c'est ce que je fais tous les jours, je ne brûle aucune étape. Mais si je devais garder qu'un seul produit, c'est très très difficile, mais si je devais garder qu'un seul produit, ce serait tout simplement un bronzer. Un bronzer pourquoi? Parce qu'un fond de teint, bon j'ai de la chance de ne pas avoir beaucoup d'imperfections, enfin ça m'arrive d'avoir des petits boutons par-ci par-là, mais c'est pas grand chose. Mais si je choisis un fond de teint, voilà ça va me faire un teint tout plat. Et ouais, c'est sûr, c'est un indispensable. En fait, c'est un tout, mais le bronzer, c'est vraiment le truc qui va me réchauffer le teint, qui va me donner bonne mine, qui va, voilà, qui va me donner un peu le moral de me voir un petit peu plus, comment dire, en couleur, que d'avoir le teint tout plat. Donc, pour moi, c'est vraiment le bronzer. Qui est indispensable. Voilà, c'est. Après, vous n'êtes pas forcé de faire du contouring, mais au moins vous en mettre un petit peu partout sur le visage, tout de suite ça réchauffe le teint et je trouve que c'est même plus indispensable qu'un blush parce qu'effectivement un blush ça va vraiment vous apporter le petit plus au niveau des joues, ça va vous donner ouais, vous donner aussi un petit peu bonne mine, mais le bronzer, avec certains bronzers, vous pouvez aussi les utiliser en blush. Donc c'est vraiment ce produit-là qui pour moi l'hiver est indispensable. Ensuite, on va tous se rejoindre certainement sur ce point-là en parlant évidemment d'hydratation, ça c'est carrément indispensable parce que l'hiver avec le froid, bah forcément on a des gerçures que ce soit au niveau des lèvres ou des mains. Donc forcément voilà un labello, donc là moi en l'occurrence c'est le Nutritique de La Roche-Posay que j'aime beaucoup parce que je le trouve très hydratant et ça j'en mets 3-4 fois par jour, enfin même le soir je regarde la télé, j'arrête pas de m'en mettre parce que si je n'avais pas ce produit l'hiver, franchement j'aurais vraiment les lèvres qui tirailleraient et ce serait très très inconfortable, donc ça c'est vraiment un produit indispensable pour l'hiver et également une crème pour les mains, hein, une crème pour les mains n'importe laquelle, donc moi là, j'ai la Nuxe, hein, je la trouve pas... Je la trouve bien mais pas exceptionnelle. Ceci dit j'avais acheté un lot de 3 donc j'en ai pour un petit moment. Mais voilà, de toute façon ça fait toujours du bien. C'est pour les mains, les ongles, répare, nourrit, protège. Donc ça c'est pareil, il faut vous en mettre le plus possible pour éviter d'avoir les mains qui s'abîment, des petites coupures. Voilà, ça protège vraiment les mains et ça les nourrit. Et voilà, et comme je suis une grosse flemmarde du lait corporel, j'utilise en ce moment le lait sous la douche de Nivea qui me permet de m'hydrater à chaque fois que je prends ma douche, donc c'est quand même un super produit. Voilà, ensuite au niveau vestimentaire, donc moi ça va être très simple, si je devais garder qu'un style de vêtements, je suis sûre ce serait des boots, hein. Voilà, que j'ai un peu, voilà, que j'ai en noir, j'ai en camel, après j'en ai dans d'autres marques en gris et en beige et comme ça me permet d'assortir avec tous mes vêtements et voilà pour moi c'est indispensable avec la grosse moumoute à l'intérieur, le truc qui tient bien chaud, les grosses chaussettes bien glamour, mais pas mal de guêtres aussi. Selon les chaussures je mets pas mal de guêtres, donc j'ai des marrons, des grises, des noirs, avec des collants, vous pouvez mettre des guêtres avec des collants assez chaud, vous plissez vos guêtres, vous mettez vos bottines, vous mettez une tunique et ça donne un petit côté féminin, bien que ce soit des trucs assez épais. Ensuite, j'aime énormément tout ce qui est long gilet. Donc là par exemple j'en ai un de chez Tam, ça fait genre 3 ans que je l'ai, d'ailleurs il commence vraiment à être fatigué, il est tout bouloché mais c'est pas grave. Et les longs gilets voilà qui arrivent au niveau des genoux, donc ça pour moi c'est vraiment un indispensable que je porte... que ce soit avec des collants et mes boots, ou des collants avec des bottines, ou des slims, ou des pantalons larges, voilà, je porte tout le temps des longs gilets, comme ça me protège, ça me protège les jambes, tout simplement. J'en ai un aussi, je crois que c'est de chez Levi's, ouais, c'est ça, donc qui est long, comme ça, gris, que je porte avec mes kickers grises et des collants gris foncé, voilà, très souvent, ou avec du noir.
Donc voilà, ça c'est sympa. Et puis j'ai la noire que je vous ai montrée donc dans mon dernier haul de la marque Ripley. Ensuite, je porte également des grosses, bon souvent des chèches et des grosses écharpes. D'ailleurs, on en voit pas mal, là j'en ai vu pas mal chez Zara et H&M avec des gros bonnets. Voilà, des grosses écharpes comme ça. Donc celle-ci, je l'adore, elle est un peu rouge framboise, hein. C'est pas totalement rouge, c'est un rouge framboise. Elle est super, voilà, elle est trop belle, je l'adore. Franchement, je la mets très souvent avec ma veste en cuir camel. Elle est en plus, elle a une couleur qui égaye tout de suite le teint. Et franchement, voilà. En fait, j'aime tout ce qui est en laine. Voilà, tout ce qui est veste, pull, étole, écharpe, etc. en laine. Et je mets également des longs pulls. Voilà, des longs pulls comme ça, qui m'arrivent au-dessus des genoux. Donc celui-ci, je le porte pareil avec des bottines en camel. Ou du marron, voilà, et je trouve super joli. En plus c'est vraiment les couleurs automne-hiver. Hein. J'ai également voilà, ce genre de pull aussi, donc avec une capuche, des pompons. Je trouve ça super fashion, super, voilà, c'est décontracté, en même temps c'est assez original. Donc là c'est Molly Bracken que j'ai en gris, en noir, enfin voilà, j'ai en plusieurs couleurs et qui coûte une 40aine d'euros. Bon, c'est pas super cher, mais c'est pas de la super qualité non plus. Et mais voilà, ça fait son petit effet. Et puis j'aime beaucoup porter voilà, ce genre de fringues. Donc je sais que je triche un petit peu. Je vous ai montré plus de 5 articles. Mais en même temps, voilà, c'est ce que je porte l'hiver et que bien sûr je ne porte pas l'été. Et voilà, ça permet aussi de voir un petit peu autre chose. Ensuite, au niveau, là on va parler couleur, évidemment, je porte beaucoup moins de rose fuchsia, de corail, quoi que j'en ai porté un petit peu la semaine dernière, j'étais un petit peu nostalgique de l'été là, mais sinon voilà, je porte beaucoup plus de prune, de marron, de beige, de bleu canard, de rouille, voilà, plus ce genre de couleurs, que ce soit en make-up ou en vernis, ou en fringues. Donc là, par exemple, vous voyez, je porte pas mal ce genre de couleurs, voilà, prune foncée, un petit peu comme ça... un petit peu couleur rouge, violet foncé. Après j'ai également le Minsk là de Mavala que j'aime beaucoup, qui est un peu gris-bleu. Ça c'est le Shocking Hot de Essie, qui est un magnifique gris. Le bleu nuit, le Blue Label de Dior. Enfin voilà, c'est tout le genre de couleurs que je porte l'hiver et que je ne porte pas trop l'été. L'été je suis plus rose, corail, vernis fluo. Voilà, ça c'est vraiment les couleurs de l'hiver. Et enfin, dernière chose, la chose que le truc que je porte vraiment que l'hiver, c'est évidemment mon parfum, le Alien de Thierry Mugler. J'adore ce parfum, je le trouve mystérieux, envoûtant, sensuel. En fait, c'est un ambré boisé, mais c'est une tuerie, c'est tout à fait les senteurs que j'aime porter. Et voilà, je suis obligée de le mettre dans ces 5 indispensables puisque je le porte à peu près de septembre-octobre à février-mars. Après, je passe à des senteurs beaucoup plus estivales, hein, on va dire, comme les comptoirs sud-pacifiques, le tiare ou le motu, là, qui sentent la mer, le sable chaud, etc. Ou l'eau de patchouli réminiscence, donc rien à voir avec ce genre de parfum. Donc voilà, pour mes 5 indispensables de l'hiver. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très vite. Ciao ciao!